Bienvenue dans votre émission Confos idées. Nous continuons nos études sur la famille et aujourd'hui nous allons parler d'amour. Un mot formidable. Un mot sans lequel nous ne serions pas là, n'est-ce pas? Ouais, Tout à fait. évidemment. L'amour aujourd'hui est devenu un peu un mot un peu démodé. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que l'amour, c'est un don divin. C'est Dieu qui a mis cela en l'homme, car lui-même, il est amour. Et nous allons discuter avec Carole, Marquis et Widgies, et Marquis nous fera la prière. Avec un cœur en reconnaissant, Seigneur, nous voulons te dire merci pour les bienfaits sans nombre dont nous sommes l'objet de ta part. Merci, Père, de nous avoir conduits ici autour de la table de la télévision Espérance, afin de discuter autour de ta parole. Dans ton amour infini, Seigneur, guide-nous, remplis-nous, Père, de ton Saint-Esprit, et permets que tout ce que nous aurons à dire soit venu directement de toi. Bénis-nous, Seigneur, bénis nos amis téléspectateurs, dans le précieux de notre Jésus, nous te prions. Amen. 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 Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre Cantique des Cantiques 8, verset 6. Livre que nous connaissons très bien, livre qui fait l'éloge de l'amour. Et si on parle aujourd'hui d'amour, il faut nous plonger dans la parole de Dieu et surtout dans le livre Cantique des Cantiques. Donc, lisons ensemble Cantique des Cantiques 8, verset 6. Nous lisons Cantique des Cantiques 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. C'est fort ces mots-là. C'est fort. L'amour, j'aime bien, est quelque chose que nous devons placer contre notre cœur. Pourquoi? Parce que, alors, moi, j'aime bien le mot sceau. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Pourquoi? Parce qu'un sceau, à l'origine, un sceau, c'est pourquoi? C'est pour marquer la légitimité, c'est pour marquer l'authenticité, c'est pour marquer aussi la fiabilité et le côté perpétuel d'une chose. Quand on met un sceau, ça ne s'efface pas le sceau. Hein. Quand on met, c'est bon, c'est scellé en fait. Donc ça montre bien le côté justement fidélisation qu'emmène le mot amour. Quand je suis amoureux, je dois être fidèle. L'amour implique la fidélité. Et je pense que ça, c'est important de mettre de l'avant parce que on n'a pas souvent cette idée-là derrière. Que l'amour, quand on se dit amoureux, ça implique forcément des choses. Ça implique des responsabilités, mais ça implique aussi un changement dans la vie qui va influer sur le reste de notre vie, en fait. J'aime bien la manière que Salomon nous a présenté ça. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Et nous trouvons ces expressions dans le livre d'Apocalypse. Oui, dans le livre de l'Apocalypse, nous savons que nous allons recevoir le sceau de Dieu sur notre front et sur notre bras. Donc, en fait, cette image-là que Salomon, la manière que Salomon dépeint et l'amour, nous montre que, comme Carole l'a dit, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Comme aujourd'hui, on voit dans notre société, l'amour, c'est comme si, bon, voilà, quoi. C'est vilipendé. Voilà, on vient, on fait de l'amour. Voilà. Mais là, Salomon nous montre que c'est quelque chose c'est quelque chose que nous, en tant qu'êtres humains, devons prendre au sérieux, que nous devons chérir. Oui. Parce que l'amour est Dieu. Hein. Oui, tout à fait. Dieu est amour. Et on comprend aussi à travers ce verset que ça doit sortir de notre fort intérieur. C'est parce que quand on parle du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous disait Jésus lui-même quand il était sur terre. Et en plus, on sait que c'est le berceau, le berceau même des pensées. C'est du cœur après que nous allons avoir des pensées positives. Donc, on voit que le cœur, quand même, c'est un lieu important dans les actions
que les hommes peuvent faire. Et après, on parle du bras. Le bras, c'est quoi? C'est la machine qui va actionner les actions. C'est la machine qui va mener aux actions. Ouais. C'est ce qui sera, ça va correspondre au faire. Donc le cœur pour la pensée, le bras pour le faire. Donc on voit que les deux sont liés. Quand j'ai bien pensé, quand j'ai cet amour justement au fond de moi, forcément les actions que je vais mener seront aussi des actions pleines d'amour. Des actions pleines d'amour. Donc, toi, la manière... Attends, Marquis, hein, la manière que Salomon nous a présenté ça, c'est que on ne peut pas dire qu'on aime sans les actions. C'est impossible de dire « Oui, Seigneur, je t'aime » et on ne vit pas comme Dieu le veut. C'est impossible de dire à mon épouse « Je t'aime, chérie, oui, je t'aime » et je les jure chaque jour. Ça n'a pas de sens. L'amour, on voit là que vraiment, ça vient du cœur, mais il y a aussi de l'action. Ce n'est pas que des mots. Il y a l'action qui va avec aussi l'amour. Mais là, dans ce texte, on voit que l'amour représente une personne, c'est Jésus. Donc lorsqu'on a Jésus dans notre cœur, il y aura les actions qui vont avec. Oui, Marquis. Mais c'est que je peux voir dans ce verset que Salomon compare l'amour avec la mort. Mais comment est-ce que vous comprenez ça? Ben oui, parce que, comme je l'ai dit, l'amour dans ce texte représente Jésus. Dieu est amour. Et Dieu, nous savons que Dieu est plus fort que l'amour. Qui est plus fort? Qui est plus fort que l'amour après Dieu? Personne d'autre. Dieu est plus fort que l'amour. Donc, nous savons que Dieu, la définition de l'amour, c'est Dieu est amour. C'est ça la définition de l'amour. Donc, lorsqu'on a Dieu, oui, dans 1 Jean, lorsqu'on a Dieu dans notre cœur, donc notre amour sera plus fort que la mort. Donc, vous dites, si je comprends bien là, ben, nous ne pouvons pas dire que nous avons Dieu dans notre cœur, tandis que nous n'aimons pas nos prochains. C'est possible, mais dans les évangiles, Dieu nous a parlé de ça. Comment peut dire que tu me connais si tu n'aimes pas ton prochain? Voilà. Et le verset dit, car l'amour est fort comme la mort. On a là une comparaison qui est quand même très importante, parce que l'amour comme la mort. Qu'est-ce qu'on sait de la mort? La mort est immuable. La mort, on ne change pas. Quand la mort vient, c'est fini. On ne peut rien faire, en fait, sauf miracle, mais on ne peut rien faire. Ça ne change pas. Donc, c'est pour montrer justement le côté immuable de l'amour aussi, qu'on retrouve aussi dans 1 Corinthiens 13. Quand nous lisons 1 Corinthiens 13, l'amour, c'est quoi là? Okay? L'amour supporte tout espère tout, etc. Donc, en fait, on voit bien ce côté, justement, inchangeable. L'amour ne change pas. Tout comme Dieu est stable, Dieu ne change pas, l'amour aussi ne change pas. Donc il faut voir ce côté solide, justement, de l'amour. Donc, je suis d'accord avec toi. L'amour ne change pas. Et nous avons un ennemi qui sait bien ça. Et qui a mis en place des stratégies. Puisqu'il ne peut pas détruire, je dirais, cet amour, et cet amour qui unit, je dirais, 2 êtres. Il crée, je dirais, il fait tout pour nous distraire, pour nous éloigner vraiment du chemin parfait de l'amour. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons un problème. Nous ne parlons pas assez de mariage et de sexualité. Tandis que le monde nous bombarde par toutes sortes, je dirais, de relations illicites. Nous, en tant que chrétiens, nous ne parlons pas assez de mariage et de sexualité, alors que ces sujets devraient être, je dirais, placés à la première place dans nos échanges, dans nos prédications. Pourquoi? Parce que c'est des choses que Dieu lui-même a créées et a mises en place. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a créé ce sentiment d'amour entre eux, afin qu'ils soient dans ce cocon, afin de vivre, je dirais, cette intimité. Et c'est ça que Salomon nous parle. On voit cet échange d'amour. Et il précise bien, il faut que ça reste dans ce cocon-là. Mais aujourd'hui, Satan, lui, il ne détruit pas, il ne dit pas non, ça n'existe pas. Il nous dit oui, mais vous pouvez faire avec tout le monde. Oui, mais je pense aussi que, pour répondre à ta question, je pense aussi que le fait que
la sexualité, le thème de l'amour, la sexualité, je parle au niveau physique, hein, soit si... ce soit des sujets tellement tus au niveau des communautés, c'est parce que de par ce que le monde en a fait, c'est-à-dire ce côté vulgaire, sale, pas très pudique, justement de cette phase de la création de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé, ben, je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui, mais... et c'est en quelque part un tort, parce que ça crée des déviances justement, qui mènent à de l'incompréhension et ces déviants, justement, conduisent à parfois des compréhensions contraires. On ne comprend pas très bien à quoi ça peut correspondre. Et en quoi, à même des époques, on croyait qu'il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça, pas faire comme ci, comme ça. Et malheureusement, il faut remédier à ça. Je pense qu'il faut revenir justement à ce côté explicatif des choses pour que les gens comprennent bien qu'il n'y a rien de sale, il n'y a rien de contraire à la parole de Dieu, à la sexualité, puisque la sexualité, c'est quelque chose que Dieu a créé. Oui, tout à fait, parce que lorsque Dieu a créé la sexualité, il a créé bien dans un cadre bien précis qui est le mariage. Tout à fait. Et aujourd'hui, et c'est ce que Salomon mettait en garde, aujourd'hui, la sexualité, elle est partout, mais se trouve surtout partout hors du cadre mariage. Et l'ennemi fait même croire que l'épanouissement sexuel passe par être hors du mariage. C'est lorsqu'on pratique cette sexualité hors du mariage qu'on se sent mieux. Alors que ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu la place bien que si nous voulons vivre une vie d'amour pleine, une vie sexuelle pleine, c'est à l'intérieur du mariage. Mais peut-être qu'on confond sexualité et plaisir. Peut-être. Oui, mais la sexualité, c'est quoi? Est-ce que c'est mon plaisir que je cherche en premier ou le plaisir de l'autre? En fait, la valeur que le mariage avait au commencement, il n'a plus cette valeur. Parce qu'aujourd'hui... tout est permis. Mais tout est permis. Tout est permis. Hélas. Alors, puisque tout est permis, donc parfois, il y a des jeunes qui se demandent, mais pourquoi est-ce que je vais me marier? Parce que je suis libre, je peux tout faire. Voilà, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte, mais hélas. Ouais, mais Dieu nous dit dans sa parole, et c'est pourquoi moi je dis que si on suit vraiment la parole de Dieu, on ne peut pas être dans l'erreur, c'est impossible. Donc, c'est pourquoi j'encourage nos jeunes, j'encourage nos amis à suivre la parole de Dieu au lieu de suivre la société. Parce que le péché ne nous apporte pas le bonheur. C'est impossible. Si on peut prendre l'exemple de Adam et Ève, Satan dit, mais non, vous pouvez manger et vous aurez la connaissance. Est-ce qu'ils ont eu la connaissance qu'ils devaient avoir? Non, ils n'ont pas eu la connaissance. Maintenant, regardez-nous aujourd'hui. Et c'est l'effet du péché dans nos vies, mes amis. Donc, le péché ne peut pas produire, ne peut pas nous satisfaire. Et c'est pourquoi il ne faut pas cultiver le péché. Donc, si Dieu a mis des choses, entre guillemets, des barrières, c'est pour nous protéger. C'est pas pour nous empêcher d'être joyeux, de s'épanouir, non. Parce que Dieu veut qu'on soit joyeux, qu'on soit heureux. Non, c'est ça son but. Mais il veut qu'on soit joyeux, heureux dans le cadre que lui, il a créé dans sa parole. Mais aussi quelque chose, je pense, d'important à souligner aussi, c'est que la sexualité ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se marier pour avoir une sexualité. Et souvent, et parfois aussi, ça mène à des séparations, ça aussi, ça mène à des divorces, ça aussi, ça mène à de l'incompréhension et des dissensions au sein des couples, au sein des familles. Pourquoi? Parce qu'au départ, ce mauvais plan, ce mauvais objectif, en fait, a créé de la désillusion.
attention à ne pas justement se marier. Comme on parle de cadre, Dieu a créé justement la sexualité dans un cadre et tout ça. Alors, pour avoir une vie sexuelle, entre guillemets, je me marie. Ça n'a rien à voir. Le mariage, ce n'est pas ça. Et la sexualité non plus n'est pas une fin. Tout à fait. Il est important de respecter l'ordre des choses. Dieu a mis ce sentiment d'amour dans Adam et Ève. Il y a eu ce mariage. Et ensuite, il y a eu la sexualité. Il est important dans l'évolution des choses que l'amour vienne au moment approprié. Oui. Et Salomon nous dit bien, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Mais aujourd'hui, avec l'effet de la société, les images qui nous sont envoyées, je dirais que le réveil de l'amour est très rapide. Et très tôt, nous entrons en tant qu'être humain, nous voulons entrer déjà dans ce sentiment d'amour, je dirais, sexuel. Et là est le danger. En fait, vous voyez, ce point-là, c'est un point très sensible. Vous voyez, le mariage. Vous voyez ce que fait l'ennemi? L'ennemi, la première institution que l'ennemi attaque, c'est la famille. C'est pas pour rien. C'est la famille. Il sait bien que dès qu'il attaque la famille, il attaque déjà l'Église. Il attaque aussi la société. Vous voyez, le mariage, il est considéré comme une union triangulaire. Tu vois, une union triangulaire. Trois parties. Il y a l'homme, la femme. L'autre partie, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la base. Lorsque nous avons un mariage qui a pour base Dieu, Allah, on peut croire que là, il n'y a pas de place pour l'ennemi. Oui. Mais par contre, la vie chrétienne, c'est une lutte de chaque jour. Cela peut arriver que dès le début, Dieu peut être la base de cette union. Et puis, d'un jour à l'autre, l'ennemi s'assied. L'ennemi peut se serrer si nous perdons cette base qui est Dieu. Donc voilà, donc cette base, il faut la cultiver chaque jour. Chaque jour. Donc c'est pourquoi dans la leçon précédente, on avait dit, c'est pas bon, ok, je suis marié, c'est ok, Dieu m'a donné l'homme qu'il fallait, c'est bon, je n'ai rien à faire, je n'ai pas à faire à manger pour lui, je n'ai pas à prendre soin de lui, ou je n'ai pas à prendre soin d'elle, c'est fini. Non, mais non, après, le gars peut aller voir la voisine ou bien le voisin. C'est parce qu'on prône ici. Mais c'est pour vous dire que Dieu, si Dieu nous donne quelque chose à gérer, il faut prendre soin de la bénédiction que Dieu nous donne. C'est pas dire que, ok, ben, c'est fini, puis c'est bon. Non, c'est pas Dieu qui va descendre pour prendre soin de notre mari, de notre épouse. Il nous a confié quelqu'un, voici le thème, il nous a confié quelqu'un, donc nous avons l'obligation ou bien la responsabilité de nous en occuper, de prendre soin de cette personne. Et quand Jésus revient dans le monde, on dira, Seigneur, voici la personne que tu m'as donnée. Et comme Charles l'a dit au départ, l'amour est un don de Dieu. Le don, on doit le cultiver. Quand nous avons un don, il faut en prendre soin. Il faut pas que ce soit quelque chose de « Ah oui, marier un jour, marier toujours ». C'est pas ça le plan. Ou comme sauver un jour, sauver toujours. Comme nous chérissons notre vie éternelle, notre marche avec Dieu, nous devons aussi chérir le mariage. Si nous avons cette chance d'être mariés, nous avons aussi l'obligation de nous occuper de ce don-là. Parce que c'est une chance, c'est une grâce que Dieu nous fait. Parce que tout le monde n'a pas accès au mariage. Tout à fait. Le mariage n'est pas offert à tous, n'est pas donné à tous. Et quand nous avons cette occasion-là, c'est une chance inouïe pour nous de pouvoir vivre justement, comme Dieu nous le demande, et il n'y a pas meilleur investissement que dans sa famille. Parce qu'une fois, comme Mike s'est dit aussi, une fois que nous avons investi dans notre famille, nous pouvons nous assurer que ça transpire aussi au niveau de l'Église. Ouais. Mais aussi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, mais ça ne veut rien dire pour ceux qui n'ont pas cette possibilité de se marier, que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas spécial aux yeux, que vous n'êtes pas spéciaux aux yeux de Dieu. Non, non, vous êtes des gens spéciaux, mais Dieu donne la possibilité à quelqu'un
de se marier. Il n'y a rien de différent entre vous et la personne qui est mariée. Il y a certaines choses qui doivent attirer notre attention en tant que chrétien. Parce que là, si nous regardons bien les statistiques, 70% des mariages conduisent au divorce. Cela, c'est à cause de quoi? Mais est-ce que tu parles de l'Église ou en général? Mon cher, Il faut être... écoute, vous savez, l'Église n'est pas épargnée. Parce que même dans nos églises, nous pouvons voir ça. Parce que, vous savez, il y a certaines familles, et jusqu'à présent, qui existent. Pourquoi? Mais c'est à cause des entourages, à cause de la société. Puisque je suis à l'église, mais à la maison, il n'y a rien, quoi. Je suis obligé de résister. Mais à la maison, il n'y a rien. Il n'y a rien, ouais. Mais on a même l'habitude de les voir au sein de l'église. Voir le mari, l'épouse. On a l'habitude de les voir. L'église n'est pas exempte. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais prendre tout exemple. On avait considéré, le mariage est considéré comme une union triangulaire. Donc, cela veut dire que dans ces 70%-là, on ne voit pas Dieu ici à la base. Et si Dieu était... voilà, cela peut arriver que une fois Dieu était à la base, et puis après quelques mois, quelques années... Il n'est plus là. Dieu n'est plus là. Il y a l'ennemi. Mais ça, c'est... Non, mais il y a quelque chose d'important. Il y a l'ennemi qui prend la place de Dieu ici. Il y a quelque chose d'important à savoir aujourd'hui. Que, certes, l'ennemi a fait son boulot. Et c'était son job. Son but, ça, d'éradiquer cet amour, de mettre et de détruire l'institution mariage. Mais aujourd'hui, il est important de savoir que nous avons un Dieu d'amour. Et que malgré que nous avons succombé au péché, nous sommes passés par l'adultère, par la fornication, que nous avons mis en danger, je dirais, nos vies et de mariage, de l'amour que Dieu au départ, en allant voir ailleurs, en pratiquant l'impudicité. Nous avons un Dieu d'amour qui nous aime et qui est prêt à nous restaurer. C'est ce que j'aime avec Dieu. Et ça, c'est le don suprême de l'amour. Et aujourd'hui, même si nous avons chuté, Dieu est là et il nous dit, je suis là. Et si nous venons d'un cœur rempli de reconnaissance, toute culpabilité disparaîtra. Parce que vous savez quelque chose, c'est la culpabilité qui tue le plus. Ouais. Que des fois, certaines personnes qui ont péché, ont pratiqué l'impudicité sexuelle. Mais on peut dire toutes sortes d'immoralité. Malgré que Dieu leur pardonne, ils ont cette culpabilité disant, est-ce que vraiment, ou le regard des autres. Mais aujourd'hui, nous devons avoir cette certitude que Dieu pardonne et il pardonne vraiment. Mais il nous dit, va et ne pêche plus. Et il nous dit, va et ne pêche plus. Et lorsque Dieu nous a blanchis, nous avons demandé pardon à Dieu. Et Dieu nous a dit, ok mon enfant, reprends ta course. Tous ceux qui sont autour de nous peuvent dire ce qu'ils veulent sur notre passé. Dieu nous a pardonné, nous sommes blanchis. Et nous reprenons notre course. Mais il faut que nous en soyons convaincus. Oui, il faut être convaincu de ça. Et c'est ça le don de l'amour. Et aujourd'hui, l'ennemi cherche aussi à nous déstabiliser de ce côté. Et il est important que nous puissions comprendre que Dieu nous restaure. Et quand nous sommes restaurés, nous sommes vraiment restaurés. Et ça, nous devons avoir ça dans notre esprit. Éliminer toute culpabilité en nous. Nous débarrasser de nos vêtements souillés. Voilà l'une des premières clés de cette réussite, puisque nous sommes tous pécheurs, nous avons tous commis des erreurs. Mais Dieu est prêt à nous restaurer aujourd'hui. Renouveler chaque jour notre engagement vis-à-vis de lui. Chaque jour. Si nous voulons résister à la tentation. C'est pas lundi, je renouvelle mon engagement et puis samedi, deuxième épisode. Chaque jour. Et toujours nous souvenir que nous avons un Dieu d'amour. Toujours nous souvenir que nous avons un Dieu d'amour. Mais attention, cette notion d'amour dont nous parlons justement n'est pas la porte ouverte à tout. Non, Ce n'est pas parce que nous avons un Dieu d'amour
que nous devons constamment faire tout et n'importe quoi. C'est pas pour ça non plus que nous devons flirter avec le mal constamment parce que nous avons dit d'amour. L'amour n'est pas prétexte à faire n'importe quoi. Quand nous sommes restaurés, nous retournons dans le cadre précis de notre mariage ou précis de notre relation entre frères et sœurs et nous respectons ce que la parole de Dieu nous demande. Voilà. L'intimité sexuelle, je dirais la courtoisie, échange entre frères et sœurs, cet amour qui règne. C'est pas je viens là et puis je continue à faire. Sinon, je n'ai pas vraiment demandé pardon. Et nous allons conclure. Ok. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que l'amour châtie. Donc l'amour, je ne veux pas dire, ouais, parce que j'aime mon fils, il va faire des bêtises et puis boum, je le laisse comme ça. Non, l'amour châtie aussi. Donc tu peux prendre des petits tapes. Donc des fois, et c'est pourquoi il faut réfléchir avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Et lorsque tu parlais de la culpabilité, vous savez, ça c'est le schéma de Satan. Il nous pousse à pécher. Lorsqu'on a fini de pécher, il nous laisse boulot. Ah ouais. Et puis nous laisse ça dans notre affaire. Après, lorsque on se dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait là, Seigneur? Il vient. Ah, pas de pardon pour toi. C'est trop grave le péché que tu as fait là. Maman. Mais non, pas de pardon pour toi. Et c'est là qu'il commence à te culpabiliser. Oui, le remords. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est vrai, j'ai péché, je ne devrais pas faire cela. Mais je sais qu'il y a un Dieu de grâce qui m'aime d'un amour infini et qui me dit, tu as un avocat auprès de ton Père, Seigneur Jésus. Donc, quand je pêche, si je pêche, je fais des erreurs. Je dois aller vers ce Dieu pour retrouver le pardon par son Fils Jésus qui a été cloué pour nous sur la croix. Oui, mais je dois aussi lui demander la force de supporter, les conséquences de cette faute. Parce que quand on pêche, il ne faut pas oublier qu'il y a des conséquences. Et cette partie-là aussi, c'est celle-là aussi qui nous déstabilise des fois. Mais c'est là que parce que nous oublions que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, nous dit la parole de Dieu. Que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une bêtise, il y a une conséquence. Oui, il ne faut pas oublier. Et ce n'est pas parce que la parole de Dieu nous dit que si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, qu'on n'aura pas de conséquences. Nous ne serons pas condamnés si nous revenons à Christ pour lui demander pardon. Mais nous aurons des conséquences. Mais il faut demander à Dieu cette force de supplanter les conséquences afin que nous ne puissions pas lâcher ça. Tout à fait. Dieu nous donnera toujours cette force pour tenir ferme et rester fidèle à sa parole. Et je dirais retirer en nous toutes sortes de culpabilités. Ouais. Mais j'aimerais pour conclure faire comprendre que le mariage, c'est comme une fleur qui pousse, fleurit au printemps. C'est vraiment un temps de joie et de chant. Mais une chose, les fleurs, ils ne poussent pas en hiver. N'est-ce pas? Même des fois en automne. Elles paraissent au temps fixé et fleurissent grâce à un sol approprié. Il en est ainsi du don du mariage. C'est quelque chose de vraiment magnifique et de l'intimité sexuelle. Au moment précis, au moment que Dieu l'a voulu, nous y entrons. Pas avant, pas après. Lorsque nous recevons ce don au temps fixé, suivons le conseil de la Bible. Et cela peut être un avant-goût du ciel sur cette terre. N'est-ce pas magnifique? Amen. Que nous puissions suivre ce conseil constamment. Et nous verrons des changements formidables au sein de nos foyers et de notre Église. C'était votre émission Prophétie.